se déroule paisiblement sur cette côte des États-Unis. Durant ce moment de consécration, une femme et son époux sont assis comme tous les autres fidèles sur les bancs de l'Assemblée. La femme à l'honneur ce jour-là, qui deviendra pasteur Déborah, se lève de son siège et maintenant elle se met à genoux. Et voici que des hommes d'un air solennel entrent, des hommes de Dieu, des pasteurs. Ils entrent et ils s'avancent pour lui imposer les mains. Beaucoup ont choisi d'immortaliser ce moment en prenant des photos et en filmant l'événement. Quelques-unes des femmes se disent qu'elles auraient tant aimé vivre ce moment une fois dans leur vie, elles aussi, pour être à l'honneur comme cela. Revenons à cette femme qui est assise et qui regarde cette ordination. La femme qui regarde le moment d'ordination est assise avec son époux. Mais ce qui émerveille tout le monde ne la réjouit pas. Elle ressent que quelque chose ne va pas au point où elle saisit la main de son époux pour lui dire doucement à l'oreille que quelque chose ne va pas. Cette femme qui parle à son mari doucement à l'oreille, tout en lui serrant la main, est en réalité une femme de prière et de surcroît une guerrière dans le combat spirituel. De retour à l'hôtel, elle a dit à son époux que Dieu lui a demandé de prier pour les dirigeants qui imposaient les mains à cette femme devenue pasteur. Aussi, Dieu lui a révélé à cette guerrière de la prière que la femme que les pasteurs, pour qui les pasteurs priaient et à qui ils imposaient les mains, était en réalité une sorcière. Et qu'elle était en train de les maudire et de leur lancer un sort. L'homme et son épouse ont donc prié pour que Dieu protège la vie des dirigeants en question. Quelque temps après, la guerrière de la prière et son époux ont appris que chacun de ceux qui imposaient les mains à cette femme pour le ministère pastoral a eu de sérieux problèmes de santé et que certains ont même dû se faire opérer. Dans ce monde où un plan de déchristianisation de la société est en marche, des sorciers et des sorcières se sont infiltrés dans les églises et ont déjà causé des torts, des dégâts énormes dans le corps du Christ. Ils ont placé des bombes à retardement dans de nombreuses églises. Une bonne part de ce problème est due à ces églises qui sont sans puissance et qui demandent à leurs croyants de ne pas parler du diable, parce que quand vous parlez du diable, vous êtes en train de lui rendre gloire. Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça? Contrairement à cette parole folle, à cette parole insensée, j'ai appris à l'école de la stratégie militaire que le fait de donner des informations sur l'ennemi n'est pas un moyen de lui rendre gloire, mais au contraire de savoir comment se protéger face à cet ennemi. Je ne suis pas surpris qu'il y ait en ce moment parmi nous une ou deux sorcières venues défier la puissance de Dieu en ce matin. Je vous avertis, si vous avez sur vous des objets magiques offensants pour venir attaquer ce programme en ce matin, si vous avez sur vous des objets montés, je vous avertis que tout à l'heure le Saint-Esprit va vous démonter. Retirez vos objets magiques dès maintenant, parce que le Saint-Esprit va vous démonter tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, tout esprit venu attaquer ce programme, vous êtes en état d'arrestation ce matin. Le sang de Jésus est contre vous. Et c'est la raison pour laquelle je m'appuie sur cette promesse où Jésus dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez,
Une sorcière est une personne au service de Satan et de ses démons. J'ai choisi volontairement sorcière. Pourquoi? Parce que même s'il y a des sorciers dans l'église, ils sont nombreux, les sorcières sont beaucoup plus subtiles. Elles s'infiltrent beaucoup plus facilement n'importe où. Ce qui vaut pour les sorciers vaut pour les sorcières dans le propos de ce matin. La sorcellerie est en revanche une puissance maléfique. C'est lorsque cette force est dans la vie d'une personne qu'elle devient sorcier, sorcière, magicienne, magicienne, québoiseur, québoiseuse. La sorcellerie est aussi une œuvre de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en s'adressant aux Galates, leur dit « Galates, ô insensés, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez pas à la vérité devant les yeux de laquelle Jésus-Christ a été clairement représenté par vous comme crucifié. » Dieu invite son peuple à prendre un collier pour voir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est de plus en plus aveugle. Il est grand temps que les chrétiens sortent de leur naïveté et apprennent à comprendre la nature de la guerre qui fait rage aujourd'hui contre les églises. L'église du temps de nos parents était déjà en danger. Mais aujourd'hui, la menace a augmenté. Nous sommes aujourd'hui en alerte maximale et ceci n'est pas un exercice. Je répète, nous sommes en état d'alerte maximale et ceci n'est pas un exercice. En entendant le propos de ce matin, quelques-uns viendront vous citer 1 Corinthiens 13 où l'apôtre Paul nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. D'autres viendront vous dire que Dieu veille sur son Église et que le mal ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Si seulement ces beaux parleurs étaient allés en terre de mission, ils auraient vite appris à fermer leur bouche. C'est à cause d'une armée de chrétiens naïfs en poste que les sorcières sont aussi nombreuses dans les églises aujourd'hui. Ce qui a endormi la plupart des églises, c'est l'esprit de Jézabel, l'esprit de la manipulation. Après avoir indiqué de nombreux cas où des sorciers et sorcières infiltrent les églises, je vous indiquerai leurs techniques de dissimulation, tant humaines que spirituelles, avant de vous montrer les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour les combattre. Nous sommes entrés dans une nuit spirituelle que Jésus a décrite dans la parabole des 10 vierges. Aujourd'hui, c'est la magie qui est applaudie dans la société, à la télévision, au cinéma, dans les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, sur Facebook ou encore WhatsApp. Ne voyons pas Jésus revenir, les 10 vierges se sont toutes endormies. Et à l'annonce de son arrivée, seuls 5 avaient une provision d'huile. L'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit accompagner l'Église au temps de la fin et pas les théologies apostates qui ont cours aujourd'hui dans beaucoup d'églises. La seule sauvegarde des chrétiens aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit face à tous ces sorciers et sorcières qui se sont infiltrés dans les églises. L'industrie du cinéma a banalisé la sorcellerie. À travers les films et les séries, les enfants répètent tous des abracadabra, abracadabra, etc. Ils se prennent tous pour de petits sorciers, sans savoir déjà que ce mot abracadabra est un dérivé de abracadabra, qui veut dire envoie ta foudre jusqu'à la mort dans une magie du Moyen-Orient, la magie juive. Ma sorcière bien-aimée, 1964 à 1972, leur sorcière bien-aimée. Hocus Pocus, les 3 sorcières, en 1993. The Love Witch, en 2016. Les sorcières d'Eastwick,
en 1987, les ensorceleuses en 1998. Vous voyez que ce thème intéresse la société. La famille Adams en 2019. On va parler des familles Adams qui sont là aujourd'hui aussi. Les sorcières de Salem en 1957 ou encore les sorcières des Caraïbes en 2005. Dans l'univers magico-religieux de chez nous en Martinique, certains personnages ont marqué des générations. C'est le cas de certains Gaston Faustin Oma, plus connu sous le pseudonyme de Grand Zombie, dont on dit qu'il hante l'imaginaire collectif. Il était reconnu par une très grande majorité de la population comme un grand créboiseur. En le croisant, certaines personnes faisaient le signe de la croix, sachant le mal qu'il faisait au moyen de la magie. Tout en étant sorcier, il allait prier à la messe chaque jour. Il se rendait même au presbytère avec une canne à pommeau d'argent dont il ne se séparait jamais. Il cognait sa canne en marchant comme un bedeau, cet employé laïque chargé de maintenir l'ordre au cours des offices et d'accompagner les membres du clergé dans les cérémonies. Sur son passage, chacun fermait les portes et fenêtres et certains éteignaient même leur poste de radio qui était bruyant. Or, un jour, rongé de remords pour tout le mal qu'il faisait par ses pouvoirs occultes, il se suicide par pendaison entre sa chambre et sa salle de bain avec 7 cravates de couleurs différentes dans la nuit du 18 au 19 février 1965 dans un immeuble au 21 rue Alexandre Trisseau au Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Il laisse une lettre indiquant les mots suivants: j'ai fait du mal à 402 personnes et je le regrette. Ne commencez pas à croire que le cas de ce sorcier grand-ongle est un cas isolé. Vous connaissez certainement un voisin qui se faisait passer pour une personne pieuse, qui allait tous les dimanches à la messe et qui, à sa mort, chez qui on a retrouvé plein d'hosties parce qu'il les utilisait pour faire des rituels. Il y a d'autres personnes parfois qui viennent me dire: ah, maman Mini était une femme adorable, elle était gentille, mais la nuit dans le voisinage, maman Mini, elle volait. Même du temps d'Israël, un roi avait épousé une sorcière. Ce roi s'appelait Akab et son épouse Jézabel. Vous voyez qu'aucune maman n'a donné à son enfant le prénom Jézabel. Parce qu'on sait très bien ce que cela sous-entend. Et pourtant, par erreur, sans le savoir, il y a un prénom qui est dérivé de Jézabel, Isabelle. Le mal qu'elle fit au peuple de Dieu reste à jamais gravé dans la mémoire de tout étudiant de la Bible. Jézabel a pour cible de prédilection les serviteurs de Dieu qui ont reçu l'onction prophétique. Et Jézabel marche souvent avec l'esprit de Lucifer. Lucifer, en revanche, s'intéresse essentiellement à ceux qui ont une foi vivante. Vous savez, la foi qui va sauver, c'est une foi vivante. Pas une foi qui est morte. C'est une foi comment? Vivante. C'est important, il faut que la foi soit vivante. Jézabel est souvent présente sous les traits d'une femme, quoique certains hommes aient été signalés comme possédant l'esprit de Jézabel. Lucifer est majoritairement à l'action par le biais d'un homme. Ces deux esprits, à savoir Jézabel et Lucifer, sont toxiques pour l'Église. Il est souvent très difficile de les reconnaître de prime abord. Ces deux esprits se présentent à la communauté comme des personnes ouïes ayant reçu des dons spirituels. Quand vous les abordez, elles sont amicales et vous pouvez même croire que c'est Dieu qui les envoie dans votre vie pour vous aider.
Tout le monde dit Elles se présentent comme des croyants armés de haut potentiel pour le ministère. Mais lorsque vous grattez sous la surface, vous découvrez que chez ces personnes, il y a beaucoup de mensonges, de rébellion, des accusations, de la manipulation, du contrôle et de la colère. Et aussi de l'arrogance. Elles sont expertes dans l'art de répandre des rumeurs et de critiquer votre ministère. Elles sont animées de la jalousie, de la ruse et de la fausse piété. Une prêtresse du satanisme était venue un jour me demander la prière de délivrance. Elle m'a raconté comment elle infiltrait les églises, elle infiltre les églises en Martinique. Comment elle s'est rendue dans une assemblée qui se trouve dans la ville capitale, non loin d'un grand bâtiment du centre-ville, qui est un ancien établissement de prestations sociales. Et là, elle m'a raconté comment un prophète de passage a cru que c'était l'une des leurs qui était là. C'est pourquoi il faut savoir demander à Dieu du discernement. Apocalypse 2, verset 20 nous dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans la version Martin et la King James Version, le mot impudicité est remplacé, est appelé fornication. Le mot fornication d'ailleurs vient du latin fornix, il veut dire voûte, prostituée. Et c'est un mot qui révèle bien les intentions de Jézabel. D'ailleurs, ces sorcières, lors de mes entretiens, pour en avoir interrogé plusieurs, dans des entretiens seul à seul, elles m'ont avoué avoir couché avec beaucoup de pasteurs sur la place en Martinique. Et ce n'est pas un cas isolé avec des pasteurs dans d'autres endroits. Elles m'ont donné leur nom et certains d'entre eux étaient passés par la case prison. Du temps de Jean, le prophète de l'Éternel envoyé en exil sur l'île de Patmos, l'une des églises d'Asie Mineure située à Thyatire était confrontée à l'esprit de Jézabel. Jézabel était une reine de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il s'agit, quand on parle de Jézabel, d'un esprit, c'est-à-dire d'une mentalité, d'une façon d'agir. De la même manière que Babylone, dans l'Ancien Testament, était un empire littéral qui était sur l'Euphrate. Dans le Nouveau Testament, Babylone, c'est un système de pensée et non un lieu géographique aujourd'hui. Ainsi, en parlant de Jézabel, il s'agit d'un mode de pensée et pas d'une personne physique. On peut même dire qu'il s'agit d'une personne morale. Sachant qu'il lui reste peu de temps, le diable met en œuvre tous les moyens possibles pour détruire les églises de l'intérieur. Les sorcières visitent souvent les églises catholiques pour se venger, disent-elles, contre la chasse aux sorcières, contre l'inquisition. Et c'est la raison pour laquelle en France, il y a beaucoup de profanation de ces églises par des satanistes. Mais elles sont aujourd'hui cachées aussi dans la plupart des églises protestantes, à savoir évangéliques et adventistes du 7e jour. Il ne faut pas croire que les églises soient épargnées. Aucune église n'est épargnée. Ce qui va protéger l'église, c'est seulement lorsqu'elle va revenir réellement sur les pas de Jésus. Mais quand on fait du n'importe quoi et que l'on pense que parce qu'on porte un nom, que l'on est à l'abri, on se met le doigt dans l'œil, on se trompe à ce moment-là. Vous prenez peut-être cette guerre à la légère.
Alors considérez un peu ce que vous allez entendre maintenant. En France, un prêtre catholique était pris de fou rire chaque fois qu'il disait la messe dans une région de l'Hexagone. Une enquête du diocèse a révélé qu'un soir, une prêtresse de satanisme était entrée pour célébrer une messe noire dans l'église. Et c'est ce qui avait produit cet effet sur ce prêtre. Sachez que beaucoup de messes noires sont faites dans les églises lorsqu'elles sont fermées, et y compris dans toutes les religions. Il y a un prêtre catholique en Martinique qui est tombé malade parce que quelqu'un prenait l'hostie et il a appelé la personne. Celui qui m'en a parlé est tout près du prêtre. Il m'a dit que le prêtre l'a vu, il a dit « Hé, hé, ramenez l'hostie ». Il l'a pris et il l'a mis dans sa propre bouche. Et il est tombé malade. En Guadeloupe, une femme vient se confesser un jour au prêtre et lui avoue pratiquer la sorcellerie, et elle ajoute même au prêtre que la nuit, elle vole. Le prêtre a répété le contenu de la confession le dimanche matin et a donné au public le nom de la paroissienne. Pour se venger, elle lui a préparé un gâteau qu'elle lui a offert. Après avoir consommé le gâteau, un esprit d'envoûtement est venu sur le prêtre qui a renversé l'autel et coupé la tête des statues de saints de l'église. Depuis ce jour, l'homme a été interné à l'hôpital psychiatrique de l'archipel. William Schnellman raconte comment il a étudié la théologie catholique jusqu'à l'obtention d'un master en théologie, tout en étant luciférien, vampire et membre de plusieurs sociétés secrètes, dont la franc-maçonnerie. Il déclare avoir refusé la charge de loup-garou à cause des nombreuses souffrances que cela procure dans la vie quotidienne. Il raconte comment il lui arrivait de boire beaucoup de sang et de rester à l'abri de la lumière parce qu'il ne pouvait plus supporter la lumière. Il ajoute même que quand quelqu'un mordait de l'ail, que ça le bouleversait et qu'il était obligé de changer de métier et de devenir un agent de sécurité parce que la nuit, il était beaucoup plus apaisé. Il ajoute que ceux qui le voyaient célébrer la messe dans une église catholique dissidente de la côte est des États-Unis ne se doutaient pas du tout de son identité réelle. Il ajoute que le prêtre qu'il a ordonné savait qu'il adorait le démon. Et après avoir été ordonné prêtre catholique d'une communauté dissidente de l'église mère, il a consacré le prêtre à Satan à son tour. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent sortir maintenant de leur naïveté. Il est temps que les chrétiens arrêtent de croire que le bâtiment va les protéger. C'est une relation personnelle avec Jésus. Et ensuite, des décisions qu'il faudra savoir arrêter parce que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas se rester subir comme ça, mais qui vont réagir au contraire. Une incantation a été trouvée dans une église adventiste de Martinique par un diacre. La prière indiquait que l'individu cherchait à se verrouiller dans ses fonctions dans le temple. Il voulait avoir un poste quasiment à vie. Il existe des communautés de sorciers dans tous les pays et elles mandatent des agents pour infiltrer les églises afin de les détruire de l'intérieur. Aux États-Unis, d'anciens adorateurs de Satan qui ont rencontré Jésus sont assis paisiblement et lorsque le moment de culte arrive, on présente le pasteur untel et ils disent « Pasteur untel, c'est le grand prêtre de l'église satanique à laquelle j'appartiens. J'appartiens. » C'est pour vous dire qu'il faut avoir du discernement. Certains
visitent les églises afin de perturber le service. Encore en Martinique, j'ai discuté avec un conférencier qui m'a raconté que ce soir-là où je n'étais pas chargé de le traduire, qu'il avait été invité à prêcher dans une église de la côte Atlantique Nord. Et là, ce soir-là, il m'a dit qu'en entrant, il avait senti une drôle d'atmosphère dans l'église. Et qu'au moment de la prière, il n'a pas demandé d'arrêter, il a laissé prier autant de temps qu'on voulait. Quand l'effort s'est terminé, 2 mois après environ, 2 sœurs se sont présentées à lui pour lui dire: Pasteur, est-ce que tu te souviens du jour où nous avons prié longtemps? Tu avais laissé tout le monde prier aussi longtemps qu'il voulait. Eh bien, dans l'après-midi, tu avais dit que quelque chose était lourd dans l'église. Dans l'après-midi, avant le programme, un monsieur vêtu tout de noir est entré dans l'église. Il a sillonné les bancs. Il est monté en chair. Il a tourné en chair. Il a tourné autour de l'homme. Et en sortant, il a buté sur une diaconesse et sans la regarder, il lui a dit: bonsoir madame. Et il a continué son chemin. C'est pour vous dire que les églises sont attaquées. Elles sont attaquées plus qu'on croit. On a déjà trouvé dans certaines de ces églises-là aussi, y compris dans l'Hexagone, on m'a confié avoir trouvé dans certains temples des petits cercueils ou encore des gerbes funéraires. Un jour, une femme qui était mécontente des dirigeants de l'assemblée évangélique qu'elle fréquentait est sortie du bâtiment en prononçant des paroles de jugement biblique contre cette église. Ce qu'elle disait en réalité, c'était des malédictions. Elle lançait des malédictions. Peu de temps après, plusieurs membres de l'assemblée sont tombés malades. Ainsi, une famille a perdu un fils atteint du cancer. Le responsable des jeunes lui-même s'est suicidé. Et puis la liste continue comme ça. Pour certains, ça pourrait être une coïncidence. Mais il y a des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Le problème du christianisme d'aujourd'hui, c'est que la plupart des pasteurs ont cessé de mettre les croyants en garde contre les pièges du diable. Les protestants ont cessé de protester. Ils prêchent des sermons morts à des morts. Comment veut-on voir le réveil dans les églises à ce moment-là? Pour beaucoup de chrétiens, ils disent qu'il ne faut plus s'inquiéter parce que le diable n'est plus aussi dangereux que dans les siècles passés. Certains de ces chrétiens naïfs vont même jusqu'à dire que le diable n'est qu'aujourd'hui qu'un vieux lion qui n'a plus de dents et qu'il ne mord qu'avec ses gencives. Pas étonnant que les églises soient en chute libre à une période où il est urgent de vivre un véritable réveil de la sainteté et de la piété. Pas étonnant que des vagues de faux prophètes égarent les fidèles en Martinique et ailleurs et sont même reçus sur des plateaux de télévision pour faire la promotion de leur imposture. Pas étonnant que la consultation prophétique soit la nouvelle arnaque dans les églises aujourd'hui. Maintenant, au lieu d'aller ouvertement chez un séancier, ils vont chez un séancier chrétien. Comme ça, la conscience est apaisée. Il faut appeler un chat un chat. Ce que je vois là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de démon qui fait cela. Le Saint-Esprit que j'ai appris à connaître ne monnaie pas la guérison. Il ne monnaie pas la prophétie. Et un véritable prophète doit être aussi en mesure de vous dire quand ça ne va pas et il doit vous demander de vous repentir. On n'entend pas d'appel à la repentance. C'est seulement chacun qui vient chercher son argent à l'église à ce moment-là. Il vient chercher sa prophétie. Et puis elle a dit, j'aimerais ça, etc. Eh oui, ce n'est pas comme ça que cela se passe. Le véritable prophète de Dieu demande au peuple de se repentir. Il ne laisse pas quelqu'un qui vit dans l'adultère partir comme ça et puis lui dire que Dieu te bénisse, tu vis dans ton péché. Non.
étonnant non plus que les sorcières envahissent les églises pour les détruire. Elles ont appris à se dissimuler et aujourd'hui l'église doit savoir comment les combattre au nom de Jésus-Christ. Comme certains théologiens nient l'existence du démon et sont enfermés dans un courant rationaliste et anti-surnaturaliste, les sorcières sont entrées de place dans l'église qui est censée être la communauté de ceux qui ont été appelés hors du monde. Puisque l'église est par définition le groupe de ceux qui ont été appelés hors du monde. Ecclésia, ekkaléo, qu'on a appelé hors du monde. Lorsque vous entrez dans certaines églises, parfois le plus naïf c'est le pasteur. Il n'a pas conscience de la réalité du combat spirituel. Pour se faire apprécier, il ne prêche que l'amour en oubliant de présenter toutes les dimensions de l'amour. L'amour doit dire aux gens aussi toute la vérité pour qu'ils mettent leur vie en règle devant le Seigneur. La vérité est importante parce qu'à la fin des temps, nous sommes au temps de la fin. C'est la vérité contre l'erreur. Et il faut entendre la vérité. La vérité d'ailleurs, c'est que les églises sont infiltrées tant par des sorciers que par des sorcières. Et ce phénomène se vérifie sur tous les continents. Voici quelques extraits de ce que vous devez savoir sur les sorciers et les sorcières. Ils sont menteurs dans leur rapport avec les chrétiens. Et c'est un sorcier même qui me l'a dit, un grand prêtre. Il m'a dit que le sorcier est menteur. Ensuite, ils apprennent à sortir de leur corps pour effectuer le voyage astral et ils vont ainsi attaquer même des chrétiens. D'ailleurs, dans l'état de la Californie, il y avait un pasteur qui prêchait dans un ministère de délivrance et de réveil. Un jour, une communauté satanique a décidé d'envoyer des sorcières qui sont passées dans l'astral pour venir l'attaquer. Et l'une d'elles, à sa conversion, a raconté qu'elle n'avait jamais connu d'autre puissance que celle qu'elle servait, c'est-à-dire la puissance du mal. Quand elle est arrivée en volant au-dessus de la propriétaire du pasteur, elle a vu des êtres de lumière qui entouraient la propriété. Et là, à ce moment, ils les ont reconnus et ils leur ont dit « Pourquoi voulez-vous faire du tort à cet homme qui sert Dieu ?» Et elle a raconté qu'elles ont lancé les puissances qu'elles avaient et les puissances sont revenues sur elles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On peut applaudir notre Jésus pour cela. Jésus mérite toute gloire. Jésus mérite toute adoration. Les sorcières sont des personnes jalouses. On dit bien en créole, jalousie, c'est frère sorcier. Quand on est jaloux, on est frère d'un sorcier. On est proche, on est pareil. Les sorcières savent pleurer à volonté pour chercher à vous émouvoir. J'ai vu une fois un grand prêtre du satanisme pendant qu'il nous parlait au pasteur Yoann, il s'est bien pleuré, il pleurait comme ça. Il fallait voir, il pleurait. Mais on sentait que derrière ses pleurs, il y avait quelqu'un de très dur qui faisait de la comédie. Elles connaissent très bien la Bible et savent entendre les enseignements. Shakespeare disait d'ailleurs que le diable sait citer les Écritures quand cela sert ses intérêts. Les sorcières, vous pouvez remarquer quelque chose qui ne va pas vous interpeller de prime abord. Elles sont anormalement ponctuelles lorsqu'il y a un service religieux. C'est une déformation des rendez-vous du diable. C'est-à-dire qu'elles arrivent 2 ou 3 heures avant le début du service religieux. Tout est fermé, elles sont déjà là en train d'attendre depuis 2 ou 3 heures avant. Alors parfois, il y a quelqu'un qui a peut-être pris le taxi, mais elle est associée tout le monde à ça. Mais c'est un indice pour vous mettre sur la voie. Les sorcières peuvent jeûner des jours, voire des semaines pour attaquer une personne. J'ai rencontré une qui disait que pour elle, c'était quelque chose de normal de savoir le faire ainsi. Rester des jours à jeûner, des semaines à jeûner, quand ils ont besoin d'atteindre un objectif.
Et je vous ai parlé lors du séminaire sur le combat sur la délivrance l'autre fois, que les sorciers d'Afrique du Sud, lorsqu'ils avaient vu que les assemblées évangéliques avaient fait une razzia dans le camp de Satan et que beaucoup d'âmes avaient donné leur vie à Jésus, ils ont fait 40 jours de jeûne contre les chrétiens, contre les pasteurs. Et les pasteurs ont eu pour la plupart des foyers brisés. Beaucoup sont tombés malades, des divorces, certains sont tombés dans l'homosexualité, des femmes dans l'adultère et des enfants parfois dans la drogue. C'est pour vous montrer qu'il y a une puissance dans le jeûne, que ce soit dans le bon camp ou dans le mauvais camp. D'accord? Dans le mauvais camp aussi. Les sorcières se déplacent souvent tard la nuit lorsque tout le monde dort. Elles savent aussi combattre physiquement lorsque leur puissance maléfique a été neutralisée. Retenez cela. Quand elles ont vu que leur puissance maléfique est neutralisée, elles n'hésitent pas à venir faire du corps à corps avec vous. Mon équipe, pensez quelque chose. Elles ont appris par cœur un certain nombre de formules magiques pour se tirer de différents types de situations. J'ai eu l'occasion d'en connaître un qui avait le grade de grand prêtre et qui allait faire beaucoup d'expéditions sur la terre. Et il me racontait qu'il avait appris par cœur une 60aine de formules magiques. Et que même si on entrait dans la salle pour le tuer par surprise, il récitait la prière et que la salle était vide à ce moment-là. Ce ne sont pas des plaisanteries. Certains vont vous raconter ça, c'est djinja, etc. Si c'était djinja, comme on dit parfois, pourquoi est-ce que l'on apprend ça aux forces spéciales américaines, les fameuses Special Operation Forces? Il y a certaines qui ont appris par cœur à réciter des formules de magie noire. D'accord? Donc elles ont appris cela. Je me suis enseigné avant de vous parler. Certaines des sorcières ont avalé des coris. Vous connaissez le petit coquillage? Des coris qui leur donnent une puissance divinatoire. Alors comment est-ce qu'elles s'y prennent? Elles font un rituel et l'objet entre pas par la bouche, mais ça entre directement dans les organes, à une vitesse extrême. Et ça vient se loger. Et ensuite, ces personnes débarquent dans les églises et se font passer pour des prophétesses parfois. Elles prennent, les sorcières prennent des poupées qu'elles baptisent de votre nom et qu'elles piquent, comme les poupées vaudou ou celles du film Les sorcières de l'Eastwick. Elles les piquent à des horaires précis. Elles vont dans les cimetières tard la nuit, seules ou en groupe. Elles prennent de l'eau du cimetière et se procurent du sang animal et aussi du sang humain. Et quand on interroge certaines, elles vous disent que dans le cimetière, l'endroit qu'elles cherchent souvent après le rituel, à part le rituel, c'est la croix qui se trouve à l'intérieur de ce lieu. Et puis parfois, ils vont dans les tombes faire leurs affaires. Elles cherchent à vous séparer de votre épouse, de votre époux. Ces gens ont l'art de séparer les amis et de faire comme s'ils étaient surpris du conflit. Aïe, 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 mais c'est pas vrai! Les gens qui étaient bien comme ça, alors! La pluie qui chante. Elles cherchent à vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Elles possèdent le tout des clés de plusieurs églises pour y entrer de nuit et les maudire. Une sorcière m'a raconté comment elle faisait pour maudire les églises ici en Martinique. Vous avez vu aujourd'hui, je vous donne beaucoup d'informations locales exprès. C'est autres qui caparent un tchèque. Sorcière m'a raconté comment elle entrait et qu'est-ce qu'elle faisait. Elle visait, me disait-elle, les églises évangéliques. Et là, quand il y avait une église en construction, elle se rendait la nuit, elle prenait des pierres et elle faisait un autel à Satan avec les pierres. Et ensuite, l'église vivait dans l'immoralité. Et beaucoup de personnes couchaient les unes avec les autres, y compris avec les dirigeants dans l'église.
Les sorciers, les kéroiseurs reconnaissent en marchant dans la rue et en entrant dans les églises tous les véritables serviteurs de Dieu. Parfois, certains étaient pris de fou rire quand ils entraient dans des églises le samedi matin ou encore le dimanche matin. Ils riaient. Et on leur demandait qu'est-ce qui te fait rire, comme ça cette personne est en train de parler de Dieu. Ils disaient, mon là qui t'a parlé, Bazot là, c'est vous engagé qui là. Et puis ça m'est arrivé comme ça. Alors que la communauté pensait avoir affaire à quelqu'un de sanctifié. Vous allez peut-être trouver un naïf qui va vous dire, mais non, ne t'occupez pas de ça, Dieu contrôle son église. Vous avez des experts en naïveté. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un prix, le prix de la naïveté, à ce moment. Sans oublier qu'ils reconnaissent, quand ils viennent dans les églises, ils reconnaissent leurs clients habillés en chrétiens, assis sur les bancs de l'église ou encore en chair. Ils reconnaissent ceux qui ont le ministère de la délivrance et disent que cela les dérange. Vous savez, l'Éternel veut que beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes entendent cela pour que leurs yeux s'ouvrent. Donc, à ceux qui regardent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager ce message, n'hésitez pas à liker aussi. Dès lors que vous vous mettez à pratiquer l'adultère, la fornication, dès lors que vous vous mettez à fumer et à boire de l'alcool, la protection du feu divin commence à se retirer de votre vie. La sorcière comprend vite ce qui se passe. Si elle voit qu'elle ne peut pas vous atteindre par ses flèches, elle essaiera des moyens détournés comme l'alcool, la cigarette, la drogue ou encore le sexe. Lorsqu'une sorcière comprend que son agressivité n'a rien donné, parce que ce sont des personnes très autoritaires, elle va changer de tactique avec vous. Maintenant, elle va devenir votre ami. Là, on entendra vous dire, tu m'as l'air fatigué, repose-toi plus que cela. Dès lors que vous aurez baissé votre garde, ce soi-disant ami, cette soi-disant amie sera la première à vous détruire à la moindre occasion. La sorcière sait se faire passer pour une excellente amie. Parfois plus inquiétant, c'est auprès de votre sœur, auprès de votre mère qu'elle va chercher des renseignements sur vous. C'est parfois même une personne qui va faire des courses avec vous. Elles se font passer pour des femmes consacrées à Dieu. On les prend pour des femmes de prière, alors qu'elles sont en réalité des agents du diable. Certaines sont parfois des prêtresses et sont beaucoup plus dangereuses pour cela. Vous avez la simple sorcière et puis vous avez celle qui a le grade de prêtresse. Là, elle est beaucoup plus redoutable. Pour cette raison, ne demandez pas à n'importe qui de prier pour vous. Vous avez bien entendu? Ne demandez pas à n'importe qui de prier pour vous. Parce que lorsque vous dites à la personne prie pour moi, elle vous donnez vous-même une porte, une autorisation d'ouvrir une porte à un esprit contre vous. Parce que vous avez dit prie pour moi et elle dit je vais prier pour toi. Mais elle n'a pas dit qu'elle va prier au nom de Jésus-Christ. D'accord? On va juste chanter avant de poursuivre. Viens esprit du Dieu vivant. Et ensuite, nous allons continuer. On va rester assis et là nous allons chanter. Viens, esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Sonde-moi. Courbe-moi. Brise-moi.
cet instant. Reprenons ce chant. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour et le font nous-mêmes vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Seigneur, que ton esprit purifie, Seigneur, qu'il continue à les garder dans la pureté, que ta sainte présence rayonne ici, que ton nom soit glorifié, que tes anges entourent ce lieu, Seigneur, qu'ils renforcent leur puissance ici, afin de mater toute opposition spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les sorcières envahissent les églises pour briser les couples mariés qui pourraient être efficaces pour détruire leurs œuvres. Elles sont là pour briser un ministère par tous les moyens possibles. Dès lors qu'elles voient l'onction quelque part, elles cherchent à s'en approcher. Vous avez déjà remarqué que lorsque la lumière éclaire l'obscurité, que toutes sortes de mouches, de moustiques et de papillons de nuit viennent entourer cette lumière. D'accord? Et bien de la même manière, les sorcières chercheront aussi à vous approcher pour vous faire perdre votre onction. L'onction est aussi comparable à du miel. Lorsque le miel tombe par terre, il attire des fourmis et même des animaux. Retenez quelque chose. Être baptisé ne veut pas dire être chrétien. On a baptisé beaucoup de gens dans les églises qui avaient fait des pactes avec le diable pour venir dans l'église. Et c'est la raison pour laquelle je reproche aux églises qui font la course au mur de ne pas suffisamment connaître les règles avant de baptiser quelqu'un. J'ai eu l'occasion, après mes études de théologie, d'aller rechercher comment l'église des premiers siècles, c'est-à-dire l'église apostolique, s'y prenait pour baptiser quelqu'un. Et les historiens racontent qu'avant de baptiser une personne qui venait du paganisme, ils ont employé un mot grec, exorcisai. On chassait les démons de la vie de la personne et ensuite on la baptisait. Et à ce moment, la personne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette course aux âmes, puisqu'une âme c'est de l'argent pour beaucoup de gens. Avant, un salut, pour certains, c'est du fric, c'est de l'argent. Donc on fait la course au baptême. Et là, il y a un sérieux problème. Beaucoup de personnes sont toujours harcelées par leurs démons parce qu'elles ont été baptisées avec leurs démons. Et quand elles ressortent de l'eau, on leur avait dit, ça va partir. Sachez une chose, hein, le démon ne parle pas parce qu'on l'a baptisé, il parle parce qu'on l'a chassé au nom de Jésus. Deuxièmement, quand on vous a baptisé, vous avez été baptisé, mais le vieil homme s'est nagé. Ce qui veut dire par là qu'il faudra après marcher avec Jésus aussi. Pour, à ce moment, recevoir le feu de son esprit. Pour pouvoir mieux gérer sa vie spirituelle. Donc je vous disais que les sorcières se font baptiser. Galates 5, verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Elles n'ont pas tout cela. La mission d'une sorcière est de tromper le pasteur et les autres dirigeants de l'église. Le pasteur est sa cible principale.
Vous savez, vous avez vu une fois à la télé, certainement quand il y avait des westerns, quand on voulait arrêter l'attaque des Apaches ou des Sioux, ils tuaient le chef. Bam! Quand il est tué, tout le monde repartait ici. Eh bien, c'était la même chose aussi du temps de l'ancien Israël. Et ils ont compris l'importance. Et à ce moment, ils prennent le pasteur pour cible. L'une des particularités de la sorcière est de se tenir près du pasteur et des personnes qui sont influentes dans l'église. Elles identifient facilement les personnes qui ont des difficultés spirituelles et ou financières et qui ont besoin de s'en sortir. Et elles lancent des attaques contre ces personnes sans que le pasteur en soit informé. Une de leurs tactiques consiste à empêcher les gens d'entrer en contact avec le pasteur. En particulier lorsqu'une âme vient de rejoindre la communauté ecclésiale. Elles échangent de numéros de téléphone avec la personne en détresse pour mieux l'égarer après le service de l'église. C'est pourquoi il faut rester vigilant. C'est très souvent à cause de la paresse de beaucoup de membres d'église que les sorcières finissent par s'infiltrer dans la communauté. Comme personne n'est vraiment motivé, ces sorcières entourent le pasteur de l'église et se montrent très zélées dans le service. Certaines sorcières n'hésitent pas à se montrer dévouées au point de rester tard au service du pasteur dans l'église. Vous reconnaissez ça? Hein? Elles sont tellement dévouées qu'elles restent tard au service du pasteur dans l'église, mais pas de l'église, hein? Au service du pasteur. Parce que le pasteur, c'est leur cible. En se rapprochant du pasteur, elles essayent de détruire son foyer. Elles se rapprochent de l'épouse du pasteur pour tenter de découvrir les failles du couple. Les enfants du pasteur sont aussi leur cible. Après avoir recueilli les informations nécessaires, les sorcières les communiquent à ceux qui seront chargés de les utiliser afin de détruire l'Église. Mais lorsqu'une sorcière voit que vous l'avez identifiée, à ce moment, elle se montre menaçante. Elle change. De quoi elle devient agressive. Parce qu'elle voit que vous l'avez identifiée. Et elle sait que vous êtes spirituellement. L'un des postes qu'elles aiment beaucoup dans l'église, c'est le protocole. L'accueil. Elles aiment beaucoup se retrouver à l'accueil. Elles sont souvent hôtesses d'accueil. Ce poste leur permet de faire beaucoup de choses. Parce qu'en serrant la main de quelqu'un qui vient pour la première fois, en faisant une accolade, en faisant la bise, à ce moment, elle vous jette un sort. Et comme les chrétiens sont devenus paresseux, une parfaite inconnue débarque, et puis d'un coup, elle se présente à l'accueil, et puis on dit rien, et le tour est joué. C'est comme ça. Alors, l'une des astuces, c'est que lorsqu'une personne vous donne la main, couvrez-vous du sang de Jésus. Couvrez-vous du sang de Jésus. Vous lui dites bienvenue, bonjour, etc. Mais en vous, vous avez déjà récité, je suis couvert du sang de Jésus. Ton travail ne peut rien contre moi. Je revois cette chrétienne qui m'a raconté en région parisienne qu'à chaque fois qu'elle rencontrait une Martiniquaise comme elle, cette femme venait pour lui dire sur l'épaule, comment ça va? Alors elle lui a dit, ça va. Mais elle me dit, je ne connais la dame ni d'Ève ni d'Adam, mais elle vient me toucher à chaque fois sur l'épaule, elle me dit, comment ça va? La deuxième fois, elle rencontre la dame qui lui dit, comment ça va? Alors il lui a dit, ça va bien. Et puis elle s'est dit, tu dois être en train de faire quelque chose là, ou tu as Et à ce moment, la troisième fois qu'elles se sont rencontrées, la femme est venue lui dire, comment ça va? Elle lui a dit, ça va très bien, au nom de Jésus. Vous savez ce qui s'est fait? Cette dame, après cela, est devenue folle et elle restait marcher toute nue dans sa maison en région parisienne. Son mal s'est fait tuer elle à ce moment, ça s'est retourné contre elle, sa méchanceté. Un autre moment où les sorcières attaquent dans l'église, c'est lorsque le pasteur a annoncé l'évangile
et que l'Esprit de Dieu passe pour convaincre les âmes de péché, de justice et de jugement. À ce moment, les sorcières jettent des sorts sur les membres de l'assemblée et elles envoient des esprits de maladie sur ceux qui sont présents. En ne voyant pas le résultat escompté, le pasteur finit par se décourager. Il se remet en question et se demande si c'est bien Dieu qui l'a appelé au ministère pastoral et où est la puissance de Dieu. Les sorcières cherchent à diviser la communauté. Elles n'hésitent pas à mentir pour atteindre leurs objectifs. Elles parlent avec plusieurs fidèles et puis leur disent ce que je t'ai dit là, ça reste entre toi et moi. Ça reste entre toi et moi. Elle va voir une autre soeur, ça reste entre toi et moi. Ça reste entre toi et moi. Et quand vous allez vérifier l'information, elle est fausse. J'ai vérifié l'information comme cela il y a un mois et elle était fausse. J'ai osé vérifier l'information et elle était fausse. Un autre secteur qu'elles apprécient énormément, c'est le ministère des enfants. Mais oui, les petits, ils ont besoin de monde. Le contact avec les tout petits leur permet de les maudire et même de les recruter adroitement pour Satan. Dans leur enseignement auprès des enfants, elles sèment le doute sur la puissance de Dieu. Nous savons que les enfants sont l'église de demain. Dès aujourd'hui, ne confiez plus le ministère des enfants à n'importe qui. Un enfant est innocent, il est vulnérable et elles le savent. Elles font tout pour se faire recruter comme des personnes de confiance auprès des enfants. Elles peuvent même offrir un biscuit ou un bonbon, une sucette à votre enfant. Et quelque temps après, certains de ces enfants sont tombés malades. Beaucoup de sorcières aiment toucher et caresser la tête des enfants. Soyez clairs. Demandez à ces personnes de ne pas toucher la tête de votre enfant quand elles sont chargées de la section des enfants. Ne laissez pas n'importe qui donner une sucrerie à votre enfant. Et même les adultes sont visés par de la nourriture par ces sorcières. Je revois comment cet homme à Paris me racontait qu'une sœur de son église lui a dit, frère, moi, m'emmène ça, manger. Et puis il m'a dit, j'ai jeté ça. Quand j'ai de la sœur, j'ai jeté. La sœur me rencontre la semaine d'après, elle me dit, comment il était? Elle a dit, ah, c'est vrai, il était bon même. Ah, mais il était bon. Et puis la sœur lui dit, ou pas manger. Elle lui a dit, mon gars, tu es maintenant l'autre là. Je vais te ramener un autre. À ce moment, 15 jours après, elle lui ramène la même chose. Et puis il m'a dit, j'ai encore jeté. Et puis la sœur me recherche et elle me dit, alors vous mangez? Elle a dit, oh, c'est vrai, il était bon. Il était bon. Et puis la sœur le regarde et lui dit, ou pas manger. Allez. Vous savez, il y a des gens qui sont ainsi. C'est leur habitude de faire du mal. Et puis ils se trahissent aussi. Et Dieu leur permet de se trahir. Un lieu de contrôle pour les sorcières infiltrées dans les églises, c'est le service, le système financier, dans le secteur financier. Vous savez, l'argent dans l'église, c'est le nerf de la guerre. C'était ce que Rabelais disait, les péquins sont le nerf de la guerre, l'argent c'est le nerf de la guerre. L'église en a besoin pour payer ses factures, l'eau, l'électricité. Qu'est-ce qu'elles font? Au moyen d'argent maudit, elles exercent un contrôle sur l'église. Face à cela, présentez l'argent à Dieu pour qu'il le purifie au nom de Jésus. Et faites-le avec un homme ou une femme consacrée. Enfin, on choisit n'importe qui dans certaines églises pour faire ce que l'on appelle du diaconat. Parce qu'on a besoin juste de nettoyeurs. Mais normalement, il faut avoir des gens consacrés.
C'est très important ça. Aujourd'hui, on se dit que la sœur, elle ne fait rien, nous travaille ça pour faire. Mais il faut savoir une chose. C'est très dangereux de faire ça. Parce que lorsque l'Église a donné les clés à une personne qui n'est pas consacrée, vous ne savez jamais ce qu'elle peut faire à l'intérieur de l'Église quand elle sait qu'elle est seule à se retrouver dedans. Parce que ce n'est pas écrit sur le visage d'une personne, sauf si vous avez reçu l'onction du discernement. Et là, c'est pourquoi les églises doivent revoir leur copie. Moi, j'aurais souhaité que pour que les églises se réveillent dans beaucoup de communautés, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient évangéliques, j'aurais souhaité que beaucoup de pasteurs présentent leur démission. Pour quelle raison? Parce que quand on n'a pas reçu l'appel et que cela devient juste un gagne-pain, on n'a pas la vision qu'il faut pour cela. Et les églises sont en train de mourir à cause de cela. Il faut de personnes consacrées, des personnes ouettes, pas des gens qui prennent ça pour un métier. Ce n'est pas un métier, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas parce que ta mère t'a dit va faire ça et puis tu seras bien là, tu vas gagner 3 500 € par mois. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être consacré au Seigneur. Les sorcières profitent des repas fraternels pour faire du tort à l'église. Nous avons mis des repas là. Il faut savoir que si quelqu'un fait trop le va-et-vient avec la cuisine, il faut faire attention. Il faut rester vigilant en tout. Mais voici comment elles procèdent. Elles connaissent le Lévitique 11 et aiment se servir beaucoup de la viande de porc. Et quand vous discutez avec ces sorciers-là, ils aiment beaucoup la viande de porc. Et le Dieu aimait même dire, ah oui, que c'est une viande faite pour les titans. Ouais, il aimait ça. Voilà, et ces sorcières aiment maudire la nourriture que les chrétiens vont manger. Et si vous avez un doute sur la personne ou la famille qui apporte de la nourriture lors d'un repas fraternel, ne mangez pas leur repas. Il faut être clair, hein? Il ne faut pas être là pour faire plaisir aux gens. Hein? Ce sont des questions de salut éternel. Hein? Ce sont des questions de santé. Hein? Ce n'est pas l'affaire de dire, ah, on va faire quand même, on va prendre un petit peu comme ça. Vous avez des familles qui se fâchent aussi quand on ne peut pas le repas. Elles doivent apprendre à respecter la décision des autres. Et pourquoi vous vous fâchez? Ou bien encore l'individu apporte son repas et puis il dit, mangez, tout va disparaître. Et puis je laisse pour vous. Est-ce que c'est que ça? Hein? Tout va disparaître. L'autre fois, nous avons eu en délivrance une personne qui a, sous l'autorité, puisque quand ils viennent, ils sont en état d'arrestation. L'esprit qui était en elle a avoué qu'il a donné, qu'il avait servi un peu au beurre au chocolat un soir et qu'il avait mis de la poussière de cimetière dedans. Ah, c'est pas Martinique. En disant que c'est un tien pays, c'est les autres qui parlent. Je vous apporte exprès des informations de Martinique pour vous montrer qu'il ne faut pas toujours chercher au reste. Ça s'est fait dans un autre pays, en Afrique, en Amérique, en Haïti, etc. Non, en Martinique. Voilà. Et les gens qui avaient mangé, qui avaient bu ce jour-là étaient présents. Ils ont dit, aïe, 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 c'est ça, il fait nous alors. Comme ça. Les sorcières aiment les invitations, les réceptions. Elles profitent de l'occasion pour pénétrer dans votre foyer, dans votre intimité. Alors, comment réagir? Réclamez le sang de Jésus sur les linteaux de vos portes. Liez la puissance de Satan afin de l'empêcher d'entrer par l'intermédiaire de quiconque au nom de Jésus. Si lors de l'invitation que vous faites, vous vous sentez mal à l'aise d'inviter une personne, écoutez la voix de Dieu. Ne l'invitez pas. Faites en sorte que la paix de Dieu soit votre juge. Votre maison, c'est votre sanctuaire. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Vous avez certaines qui vous disent, est-ce que je peux utiliser les toilettes, s'il te plaît? Et puis elle jette un son dans la toilette à ce moment-là, rapidement. Oui, quand vous discutez avec ces personnes, en état d'arrestation, vous entendez beaucoup de choses très surprenantes pour certains.
Certaines personnes ont été malades aussi parce que les sorcières aiment offrir des cadeaux. Certaines personnes ont été malades tant que des cadeaux qu'elles avaient reçus étaient toujours en leur possession. La solution, réclamez le sang de Jésus sur tout cadeau que vous recevez d'une personne que vous ne connaissez pas assez. Il y a des personnes qui sont parfois bien intentionnées, qui vous apprécient et qui vous offrent un cadeau. Et puis il y a d'autres qui savent très bien que ce qu'elles vous donnent va vous faire du mal. Ne vous fiez pas au visage souriant, ça ne veut rien dire. Tout en respectant les cultures, certains objets ont une signification spirituelle et ouvrent une porte au démon. C'est-à-dire, vous allez, la personne vous dit, ah, je me suis rendu dans tel pays d'Afrique, je suis allé en Amérique du Sud, etc. Je suis allé au Mexique, j'ai acheté ça, un beau petit souvenir. Non. Il y a même des reportages où des sorciers ont raconté qu'ils vendent des articles maudits ou que les gens ramènent chez eux une présence. Un autre domaine que les sorcières aiment beaucoup, ce sont les postes d'autorité et la musique dans l'église. Il faut prier pour choisir qui va conduire la louange dans la maison de Dieu. En entrant, dites-le à vos directeurs de chant, dites-leur à vos pasteurs, dites-leur à tous ceux qui dirigent qu'il faut prier pour recevoir l'affirmation que cette personne est vraiment faite pour diriger le chant. Ce n'est pas parce que tu chantes avec une belle voix que tu es consacré. D'accord? On s'appuie trop sur ça ou bien, ah oui, il a un diplôme en musicologie, il a fait telle étude en tel endroit, donc il joue très bien du piano, de la guitare, alors c'est lui qui va diriger. À l'église, ce n'est pas la compétence qui prime, mais la consécration. La compétence après la consécration. La consécration vient d'abord. Tant qu'on ne donnera pas la première place à Dieu, cela devient dangereux. Vous êtes directeur du chant dans l'église et vous pratiquez l'adultère. Vous êtes prédicateur dans l'église, vous êtes directeur du chant et vous êtes dans la fornication. Vous êtes directrice de chant et vous êtes lesbienne. Vous êtes une malédiction ambulante pour l'église avec ces choses-là. Il faut que l'église entende les choses clairement. Assez souvent on dit, ah, mais c'est des choses qu'on n'a pas dit devant tout le monde, parce que les gens vont perdre la foi, etc. Non, il faut dire les choses. L'heure est venue de dire maintenant. Parce que si on ne dit pas, qui le dira? Et il faut que les églises apprennent à entendre cela. Quand on est au ministère du chant, on doit se consacrer comme celui qui doit monter chanter, qui doit monter prier, qui doit monter prêcher. Tout le monde doit se consacrer, pas une partie seulement. Alors tu chantes dans des boîtes de nuit, et puis le sabbat, le dimanche matin aussi, tu viens, tu joues dans la maison de Dieu. Mais non. Il faut faire des choix. Parce que le monde et l'Église n'ont pas à se mêler. Et c'est ce qui fait la confusion des gens aujourd'hui. Parfois, vous avez remarqué la présence d'une sorcière, mais celui qui dirige l'Église ne voit absolument rien. Il nomme même cette personne à une fonction clé de l'Église. Demandez à Dieu de protéger les membres de l'Église de toute malédiction que ces personnes pourraient envoyer. Il faut savoir que tous les sorciers n'ont pas le même niveau. Certains ont subi un entraînement très élevé avant de partir en mission contre le peuple de Dieu. Certaines des sorcières sont en contact avec des puissances maléfiques de très haut niveau qui travaillent avec elles depuis leur enfance. Elles sont expertes dans l'art de déclencher une tempête contre quiconque vient au travers de leur chemin. Elles peuvent mener une guerre tous azimuts pour salir votre réputation. Elles appliquent aussi le principe suivant: là où la sorcellerie a échoué, la langue a réussi. Voici une autre tactique qu'elles utilisent. Elles ont vu qu'elles n'ont pas pu vous avoir par leurs flèches. Elles répandent une rumeur sur vous et essayent de vous atteindre à ce moment-là. Parce que là où la sorcellerie a échoué, la langue a souvent réussi.
Souvent, elles ont déjà recueilli des informations sur la faiblesse des membres de la communauté et sur celle des dirigeants. Elles sont parfois plus informées de qui est qui. Quand vous discutez, certains vous disent, ah, vous avez certains là, ils sont parfois dans des loges, etc. Sachant très bien. Alors, quand vous discutez avec eux aussi, vous découvrez que ces sorciers et sorcières, ils me disent assez souvent qu'ils ont fréquenté le milieu des loges. Ils ont fréquenté la franc-maçonnerie. Ils ont fréquenté aussi la Rose-Croix. Et en même temps, ils vont dans les églises le week-end. Et ils se font passer pour des enfants de Dieu. Et ils rient parfois quand ils voient qui c'est qui dirige l'assemblée. C'est lorsqu'une sorcière arrive à rester assise dans l'église alors que la présence de Dieu se manifeste. Regardez bien. Lorsqu'une sorcière arrive à rester assise dans l'église alors que la présence de Dieu se manifeste, sans que cela ne malmène ses démons, vous n'avez pas affaire à une sorcière classique, mais il s'agit d'une sorcière qui a été mandatée. C'est une sorcière générationnelle. Voici cette nouvelle menace que je vous présente. Elles sont nombreuses à être ici. Ce sont des sorcières générationnelles. Aux États-Unis, il y a quelques années de cela, il y avait un moment que l'on avait appelé des fusions du Saint-Esprit. Les gens étaient tous dans l'excitation et puis ils se mettaient tous à parler en langue. Et on avait dit à ce moment que c'était le Saint-Esprit qui était descendu. Ensuite, quand on a vu qu'il fallait imposer les mains à plusieurs personnes qui voulaient aussi être, disait-il, baptisées du Saint-Esprit, on a demandé à quelques personnes de venir. Et là, il y avait une jeune fille de 17 ans qui parlait en langue. Elle parlait. Elle avait les cheveux lâchés. Elle ne portait aucun bijou, aucun maquillage, des manches longues, une longue jupe sur elle. 17 ans, elle s'approche. Et on fait une ligne devant elle et elle les pose les mains à tous ceux qui voulaient parler en langue. À sa conversion, elle a reconnu qu'elle était une adoratrice de Satan. Le jour où l'on avait demandé, on l'avait sollicité pour imposer les mains et qu'elle a imposé les mains à des milliers de personnes ce jour-là qui ont reçu des puissances magiques sataniques en elles. Tout ce qui brille n'est pas mort. Voici un type de sorcière qu'il est plus difficile d'identifier, mais qu'il est possible de reconnaître avec l'aide du Saint-Esprit. Ne croyez pas que ce seront des éléments de la psychologie qui vont vous aider là. Je vous parle des sorcières générationnelles. Comment est-ce que cela se fait pour une sorcière qui devient générationnelle? Ils organisent une messe noire. Et au moment de la messe noire, on chante des cantiques chrétiens. On chante par exemple Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. On chante ça pendant qu'on est en train de faire la messe noire. Au même moment où l'on chante ce chant pendant la messe noire, on viole un enfant devant cette sorcière. Et parfois, on l'a fait violer par une personne et même un animal. Voici ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Ils ont fait des études sur le psychisme et savoir comment faire pour le rendre plus résistant dans d'autres situations. Ainsi, lorsqu'elle vient à l'église et qu'elle va entendre cet hymne chanter, elle ne sera pas malmenée comme elle l'était habituellement, parce qu'elle aura déjà été travaillée mentalement pour cela. Parce qu'habituellement, la véritable louange met à mal une sorcière dans l'église. Beaucoup sont même obligés à ce moment-là de sortir parce que la joie que le Saint-Esprit met dans les cœurs est contraire au plan du diable dans la vie des hommes, pour la vie des hommes. Le diable veut que les hommes soient malheureux, mais quand le véritable Saint-Esprit remplit la salle, vous savez, pour faire vraiment un moment de louange, il faudrait passer environ 5 heures à chanter. 5 heures à chanter et à prier.
Ce qu'on fait là pour l'instant, c'est juste de la surface. D'accord? Un véritable moment, on vous dit qu'il faut attendre entre 5 heures et 8 heures de louange. Quand on fait cela, ça veut dire que mon souhait, ce serait qu'un jour, on se réveille à 4 heures du matin. Et puis que tout le monde arrive. Mais pas comme les gens qui arrivent au fil de monsieur. Je l'ai dit ça pour bien se voir. Mais quand vous arrivez à 4 heures du matin, que vous chantez ainsi, il se crée une véritable atmosphère de sainteté quand on se réfère au véritable Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un faux Saint-Esprit qui est en train de circuler dans beaucoup d'assemblées qui sont juste fascinés par le sensationnel, alors que pour avoir enquêté, je suis catégorique. Il y a beaucoup de puissances sataniques qui sont en train de se faire passer pour le Saint-Esprit. Il faut entendre cette vérité. Il faut entendre cette vérité parce que le Seigneur veut sauver la Martinique. Il y a beaucoup d'endroits, ce que je vois là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le malin, le diable qui est là en train d'agir. Et je vous dirai plus. J'ai parlé avec un grand prêtre du satanisme qui, à ce qu'on m'a dit dernièrement, aurait ouvert une église évangélique en région parisienne. Il échappe au contrôle radar. Il connaît très bien la Bible. Et quand je lui demandais, que penses-tu de tous ces phénomènes qui ont cours dans les assemblées du dimanche où les gens se mettent à faire toutes sortes de miracles, etc., de guérison? Il me répondait, ah, le diable se déguise en ange de lumière. Il aimait dire ça souvent d'un air ironique quand il voyait ce qu'il faisait. Qui se faisait. Et il me racontait comment lui-même il entrait ainsi dans ces assemblées avec des démons. Je vais vous expliquer. Il me disait quelque chose qui pourra surprendre les gens. Il entrait avec des démons matérialisés en êtres humains. Et il entrait avec eux. Et quand on les voyait, on avait l'impression d'avoir affaire à des humains. Et il me disait qu'un jour, il est entré dans une assemblée à Paris où le pasteur disait « Sors de ce corps est pur !» Puis, le démon à côté de lui disait, mais ce type est fou. Parce qu'il n'y avait aucun démon dans la personne. Tout simplement. Et il me disait que ses esprits battaient des mains comme ça. Ils battaient des mains avec lui dans l'assemblée. Ils battaient des mains comme ça. On a donné seulement ça aux églises parce que le pasteur ne connaît que ça. Aujourd'hui, vous connaissez ça déjà. Par la grâce de Dieu, s'il sait, parce qu'il sait que l'heure est arrivée, que le peuple de Dieu entend tout ce qu'il faut savoir pour mieux combattre spirituellement. Alors, habituellement, je vous disais, la louange met mal à l'aise une sorcière. Mais dans la lignée d'une sorcière générationnelle se trouvent plusieurs sorciers, c'est-à-dire papa était là-dedans, maman était là-dedans, son père était là-dedans, sa mère était là-dedans, sa grand-mère, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère. Et ces gens-là ont subi un travail de contrôle mental. Ils ont appris à créer des compartiments dans leur mémoire. Imaginez un instant, 4 cases, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cases. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous observez vous allez voir qu'elles ont parfois des absences, des moments d'absence. Elles ont des trous de mémoire que vous ne comprenez pas. Elles vous disent même qu'elles ne se souviennent pas de leur enfance. Faites attention. Elles ont oublié de nombreux épisodes de leur enfance. En fait, c'est un travail de manipulation mentale qui permet d'éviter que les enfants de sorciers ne racontent au grand public ce qu'ils ont vécu lors des messes noires. Les portes de la mémoire s'ouvrent juste la veille de rassemblement de sorciers, par exemple. Autrement, lorsque c'est quelqu'un qui est en position d'autorité dans le groupe de sorciers, qui appelle au téléphone et qui dit 3 mots bien précis, et puis la personne devient quelqu'un d'autre. Ils ont découvert cela, et c'est pourquoi vous avez même aujourd'hui cet élément qui est utilisé face à des tueurs pour lesquels on ne trouve aucune explication. Un individu dit lui-même qu'il ne comprend pas comment il a fait pour tuer des gens. Eh bien, voici l'une des astuces qu'on utilise. La personne subit un travail mental
ça se met dans un compartiment de sa mémoire. Vous avez vu 1, 2, 3, 4 par exemple, on met dans le compartiment 2. Et quelqu'un au téléphone arrive. Il appelle et il doit prononcer quelque chose avec 3 syllabes. Quand il a prononcé, l'individu se réveille, il sort de sa maison, il prend sa voiture, il va en quelque part, il retrouve les armes dont il a besoin, il commet un meurtre et il retourne se coucher et il se réveille comme s'il n'avait jamais fait cela. Et ça, on applique ce principe-là aussi pour les sorcières qui infiltrent les églises. Donc quand vous voyez la personne, vous avez l'impression d'avoir affaire à une chrétienne. Donc on met devant vous la personne qui a été formée pour connaître la Bible. Elle connaît beaucoup de versets, elle sait réciter la Bible, elle est là avec vous. Et puis à un moment, quand elle a besoin de faire ses œuvres, elle devient quelqu'un d'autre. Souvent, si vous les observez, dans la louange, il y a quelque chose qui se produit. Leurs yeux commencent à se propulser. Et elles sont malmenées subitement par la louange. Elles sont malmenées comme ça. Et la particularité, parce qu'il y a des gens qui sont habités aussi et qui tombent, parce que la louange dérange les esprits. Mais la particularité, c'est que leurs yeux commencent à devenir blancs. Et puis d'un coup, vous avez l'impression qu'elles cherchent à chanter en se tenant comme ça. Elles cherchent à résister parce qu'elles sont en train de forcer ce qui est en train de les renverser. Apprendre à résister au choc et à venir dans l'assemblée des croyants pour mieux se dissimuler. Je vous ai dit qu'il y a une guerre spirituelle qui a commencé. Elle est plus subtile que ce qu'on a raconté aux membres. Vous avez des gens qui disent, il faut parler que de Jésus. Hein? Quand tu parles de l'ennemi, tu es en train de lui rendre gloire. Ce n'est pas vrai, on vous a menti. Il vaut mieux dire tout simplement, je ne sais pas, et puis je vais voir celui qui sait. Voilà. À chacun son métier, les vaches seront dégardées. Vous savez, si quelqu'un entrait avec un vêtement noir et puis faisait toutes sortes de signes avec la main, on aurait dit, ah non, monsieur n'est pas bête, hein, monsieur n'est pas bête, hein, cet homme n'est pas bête, cette femme n'est pas bête. Non, là, ils savent entrer et se cacher pour bien donner l'impression d'être quelqu'un au service de Dieu. Tant que cette porte qui donne accès aux démons reste fermée, le discernement est impossible. Une sorcière hautement qualifiée parvenait à entrer dans n'importe quelle église sans jamais être détectée. En passant du temps avec elle, il était possible de voir que quelque chose n'allait pas, mais on n'allait pas dire tout de suite que c'était de la sorcellerie. Mais vu le ministère que la personne prétend avoir, et ce qu'elle fait ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui sont de la sorte, qui ont été formés pour être des sorciers, qui infiltrent les églises aujourd'hui, on les a formés de la sorte, et dans la vie de tous les jours, ils ont aussi une dissociation qui se produit, et ils ont deux personnalités. Parfois, vous le voyez en quelque part, il joue très bien, il est pieux, et puis ailleurs, vous ne comprenez pas, c'est tout le contraire. Parce que l'individu a en lui-même deux personnalités. Habituellement, lorsque la communauté constate un problème chez cette personne, elle a déjà eu le temps de causer de nombreux dégâts et elle a quitté l'église avec beaucoup de mal à dire sur le ministère qui s'y déroule. Nous connaissons cette pub qui disait « Pour boire, les way, déjà trop tard. Hein? Quand vous avez vu les poules de bois, hein? Il est déjà trop tard. » Voilà. Toutefois, soyons prudents pour ne pas associer toute personne qui cause des problèmes dans l'église à cette catégorie. D'accord? Certaines, parfois, ont seulement ouvert des portes à l'ennemi qui les utilise comme des pantins, comme des marionnettes. Et puis, vous avez aussi des familles qui sont impliquées dans la sorcellerie générationnelle et elles sont souvent présentes dans l'église. Ce sont des personnes respectées dans la communauté. Certaines possèdent une grande fortune et jouissent de beaucoup de pouvoir, d'influence. Il est conseillé de ne pas chercher à les aider seuls. Il ne faut pas aller seul chez ces personnes pour dire j'irai les aider. Souvenez-vous que ces personnes ont deux faces et elles peuvent chercher à vous agresser sérieusement avec l'autre face. Comment les combattre? En parlant de détruire les sorcières, en parlant de détruire
la puissance des sorcières plutôt, en parlant de détruire leurs travaux, des chrétiens viendront vous dire, aimez vos ennemis, priez pour eux. En réalité, certains ont peur de voir ce que vous allez faire atteindre leur propre maman. Puisque certains ont parfois des mamans qui pratiquent cela. Donc ils sont en train de prendre les devants pour leur maman. Il s'agira d'entrer dans une guerre spirituelle face à ceux qui utilisent la puissance des ténèbres pour attaquer et détruire les enfants de Dieu. Heureusement, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce Dieu qui a marché avec son peuple dans l'Ancien Testament, qui a marché au 1er siècle, marche encore aujourd'hui avec ses enfants. Mais la condition, c'est qu'il demande à chacun d'examiner sa vie, de nettoyer sa vie. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans n'importe quelle condition. Et c'est ce qui déjà expose les faux prophètes. Les faux prophètes pour les familles, les faux prophètes boivent de l'alcool, etc. Et puis ils ont le Saint-Esprit comme ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est un esprit malsain qui est sur eux à ce moment. Au point où j'ai dit à l'un d'eux en Martinique d'arrêter de prier pour les gens. Parce qu'à partir de tout ce que je sais sur lui, qu'il est plus près du terroriste que du pasteur. C'est pas pour nous laisser avec Dieu. Job nous rappelle que le méchant ne triomphera pas pour toujours. Il dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme une ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Le psaume 68, verset 6 nous dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Et le psaume 34, verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Reprenons ce verset. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et puis Ésaïe 54, verset 17, vous devez vous réclamer aussi quand vous entrez dans la guerre spirituelle. Vous déclenchez l'épée de feu à ce moment-là. Et vous vous souvenez de cette parole qui déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et aussi, nous avons Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, qui nous rappelle, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ainsi qu'il faut entrer en combat spirituel. On n'entre pas en combat spirituel mollement, parce que le diable n'est pas notre ami. Il n'est que notre adversaire. Il est notre ennemi et il ne faut pas lui parler comme à un gentleman. Il faut lui parler comme à un terroriste. Il faut lui parler comme à un voyou. Il faut lui parler franchement, clairement, avec les paroles de feu. À ce moment-là, son empire va tomber au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, vous devez faire des prières de feu, des prières agressives, des prières pour démasquer et briser la puissance de la magie dans les églises aujourd'hui. Vous allez découvrir des gens qui vous disent, mais non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Vous n'avez qu'à rassembler 3, 4, 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 suffisent pour lever une armée. 2 ou 3 suffisent pour lever une armée. 2 ou 3 suffisent pour lever une armée au nom de Jésus. Retenez bien cela. Et puis le psaume 7, verset 6 et 7 qui nous dit aussi, lève-toi, ô Dieu,
dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne le jugement, Seigneur. Psaume 7, versets 6 et 7. Et puis le psaume 92, verset 9 qui nous dit: si tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Quand une sorcière vous attaque, ça veut dire que vous êtes dans le camp de Dieu et que Dieu a le droit de se lever maintenant pour vous protéger. J'ai eu l'occasion de discuter une fois avec ce grand prêtre-là et il me disait: les chrétiens viennent dans les églises, ils sont assis, mais ils ne connaissent pas la puissance réelle du Dieu qu'ils servent. Il me disait: il ne faut pas chanter le chant au Saint-Esprit. D'ailleurs, on va le chanter tout à l'heure. Il me disait: il ne faut pas chanter ce chant-là, parce que ce chant-là est dangereux. Quand on l'appelle, il vient vraiment. Il vient vraiment. Et puis il me disait: quand un chrétien, un sorcier quelqu'un demande à un sorcier d'attaquer un chrétien, le sorcier fait son travail et quand il voit l'ange de l'Éternel, il dit non. Parce que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Alors il me dit que si la personne dit au sorcier: tu m'avais demandé, je t'avais proposé 1500 €, je te propose 15 000 maintenant. Le sorcier est tenté parfois parce qu'il voit que c'est de l'argent de coup. Et il m'a expliqué que quand il fait le travail, le démon préfère tuer le sorcier que d'avoir affaire à l'ange de l'Éternel. Et ça, on doit savoir la grandeur du Dieu que nous servons. Ce Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. Si vous voulez que les églises se réveillent aujourd'hui, il faut reconsacrer toutes les églises de Martinique. Quelle que soit la dénomination. Dans ces églises-là, il y a eu des messes noires pour certaines. Il y a eu des rapports sexuels dans l'église. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende dans ces choses-là? On dit le Saint-Esprit ne descend pas. Au contraire, on nous dit qu'il est là à notre disposition, qu'il voudrait agir. Mais il faudrait que l'église se sanctifie aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais les sorcières ne veulent pas être tourmentées. Ça, on oublie ça. Ce qu'elles font subir aux autres, elles ont peur de le subir elles-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles tout ce mal se pratique pendant la nuit dans le secret. Seules les prières de feu pourront vous déconnecter de votre vie. Seules les prières d'autorité ont le pouvoir de chasser les démons. Il vous faut adresser parfois des prières entre minuit et 3 heures du matin. Pourquoi cela? Parce que les sorciers attendent la nuit lorsque vous dormez afin d'agir. Ils considèrent qu'ils sont plus forts parce qu'à ce moment, quand l'homme est couché, il est sans volonté sur son lit. À ce moment, ils viennent et ils font manger les individus dans leurs rêves. Ils leur donnent à boire, ils leur donnent à manger pour chercher à les garder sous leur influence. Mais la fervente prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toutes les fois que vous mentionnez le nom puissant de Jésus, le trône de Satan est secoué, il chavire, il est malmené comme un cocotier sous un cyclone. Le diable est en train de tomber par terre à ce moment. Il se bouche les oreilles et ces démons poussent des cris car ils ont un avant-goût des châtiments de feu que Dieu leur réserve à ce moment-là. Je déclare en cet instant que toute personne qui entend ma voix et qui a reçu un dépôt maléfique dans son corps ou son esprit, je déclare que ce mal est consumé par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, je vais vous demander, en terminant, de vous mettre debout pour que nous répétions déjà des paroles qui vont renforcer l'onction, qui vont renforcer la parole, qui vont renforcer la carapace spirituelle des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève par la foi. Je me lève par la foi. Contre tout esprit de sorcellerie. Contre tout esprit de sorcellerie. Je jette contre les esprits des eaux. Je jette contre les esprits des eaux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. J'écrase tout esprit des eaux. J'écrase tout esprit des eaux. Qui
du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Puisse le sang de Jésus annuler toute archive de mort prématurée qui a été enregistrée contre moi. Et je déclare que je suis délivré du pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tout chaudron qui fait bouillir ma destinée, brisez-vous dans les flammes du jugement de Dieu. Au nom de Jésus, je me lève contre toute archive maudite, contre toute malédiction enregistrée contre ma réussite dans le soleil, la lune et les étoiles, dans les pierres, dans les faux, au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction et tout sortilège lancé contre ma vie, je vous annule au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus soit glorifié en ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus soit exalté. Et qu'ainsi, son Esprit Saint, le Consolateur, fasse son entrée dans ma vie, afin que mon être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit consacré au Seigneur Dieu Tout-Puissant par les mérites de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise et Amen, et Amen, et Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, et Amen. Amen veut dire en vérité que Dieu nous bénisse encore. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour son peuple ce matin. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus suscite un véritable réveil en matinée. Un réveil pour briser les chaînes des captifs. Un réveil pour éclairer ceux qui sont aveuglés. Et sachez que quel que soit le péché, le sang de Christ efface. Pour notre
Dieu.